An sɔgɔma n ka foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen. N tun y'a fɔ n ka video tɛmɛnen na n ko Faransi tun kɛlen bɛ ka janfa jugu dɔ ta ka ɲɛsin ne ma walasa a bɛ se ka minɛ cogoya min na k'an bila kaso la. Bi video n bɛna mɔgɔ minnu tun ka baara ye ka ni kojugukɛlaw ɲɛ jira ɲɔgɔn na ni o kojugukɛlaw ye bureau du vérificateur général ye OCLEI, Cour suprême ani Clément Dembélé. Donc mɔgɔ min tun ka baara y'o ye a tɔgɔ de ko Musa Usman Touré. Donc n bɛna ale de jira aw la sɔgɔmada in na a ka video, a ye video mun kɛ kojugu nin yɛrɛ tun kan ka kɛ don min na ni o ye le 17 novembre 2023 novembre kalo tile 17 san 2023. Donc n bɛna o video de jouer pour que a ka se k'o dɔn. Cet après-midi, dans les locaux du centre Djoliba, pour la conférence de presse du Front commun pour le Mali. Vous n'êtes pas sans savoir que ce front avait décidé dans un premier temps de tenir un meeting aujourd'hui même, 17, du côté du boulevard de l'Indépendance, meeting refusé par les autorités, notamment les gouvernorats du district de Bamako, pour des raisons d'insécurité. Mais c'est hier dans l'après-midi, que la réponse du gouvernorat est parvenue au front. Et le même jour, le front a décidé de s'entretenir cet après-midi avec vous, les journalistes, sur non seulement le refus du gouvernorat de lui autoriser à se rassembler au niveau du monument de l'indépendance et s'entretenir avec vous sur des sujets brûlants, des sujets d'actualité. Et ici au Présidium, moi j'ai oublié de me présenter, moi c'est Musa Usman Touré, je suis le président de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Je suis à mes côtés, j'ai des collègues, le secrétaire général, Madou Niaré. Les autres vont certainement se présenter, ils sont également du front. Donc tous unis au centre Djoliba. D'ailleurs, moi et les camarades qui sont avec moi au Présidium, depuis 15 heures, nous sommes là pour la conférence de presse. Et juste après la prière du vendredi, j'ai échangé avec Clément, qui m'a fait savoir qu'il risque d'être là avant même 15 heures. Mais vers 16 heures, juste après la prière, j'ai reçu un appel de la coordinatrice du front m'annonçant que le professeur est interpellé au niveau de la BJ, brigade d'investigation judiciaire, que les procureurs du pôle de la cybercriminalité auraient envoyé un soit transmis au niveau de la BJ pour entendre le professeur Clément Dembélé. Et le professeur est arrivé dans les locaux de la BJ aux alentours vers 15h moins. Et de 7h jusqu'à en ce moment, à l'heure où je vous parle, il est toujours là-bas. Avant de commencer la conférence avec vous, j'ai échangé avec lui. Il m'a fait savoir qu'on l'a fini d'auditionner et que les enquêteurs
de la BJ lui ont dit qu'il sera présenté sous peu devant le procureur de la cybercriminalité. Bon, je ne vais pas trop m'appesantir sur les raisons pour lesquelles il y a beaucoup de raisons, mais je vais vous entretenir sur une que le professeur aurait partagé avec moi. C'est que le procureur a reçu une vidéo dans laquelle le professeur Clément menaçait le président, sa famille et d'autres, raison pour laquelle un soit transmis a été envoyé au niveau de la BJ pour qu'il soit entendu. Vous voyez qu'au moment où nous sommes franchement, moi personnellement, je suis sidéré. Je suis plus que sidéré parce que les raisons évoquées, moi personnellement, ne m'ont pas convaincu. Mais on a confiance à la justice. Nous osons croire que dans les jours à venir, sinon aujourd'hui même, dès qu'il sera devant le procureur, il sera libéré. Donc je vais, avant de... mesdames et messieurs de la presse, comme mes collègues l'ont dit, on va d'un moment à l'autre se rendre au niveau de la BJ pour chercher à rencontrer le professeur Clément. Au cas où on ne les trouvera pas là-bas, on ira au niveau voir les procureurs de la cybercriminalité. Les fronts communs pour le Mali, des associations très nombreuses d'ailleurs qui se sont associées au Front commun pour les Salis ne baisseront pas les bras, vont continuer la lutte promise au peuple malien, celle de se battre pour que toute la lumière soit faite sur l'affaire de EDF. La justice a été saisie, mais jusque-là, pas de réponse de la part de la justice. Nous allons, dans les jours à venir, nous mobiliser beaucoup plus nombreux pour que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire. Nous allons également nous battre pour que des mesures de solutions soient apportées au problème de coupure qui privent nos femmes, les enfants même d'étudier la nuit. Clément, nous allons les défendre, si possible, même entrer en contact avec des avocats pour sa défense. Mesdames,